Je me nomme Azegeyene Bernadette Yvonne Florence. Je suis au cadre à la direction de la coopération au FECOM, qui est en abrégé le Fonds spécial d'équipement et d'intervention intercommunale au Cameroun et qui est un outil de service public du gouvernement mis à la disposition des collectivités, c'est-à-dire qui accompagne au quotidien les collectivités territoriales décentralisées dans leur mission de développement local. Donc en gros, c'est dans ce cadre-là que j'effectue la formation de coaching territorial. Oui, la formation après le stage, le changement il est là parce que par rapport aux objectifs qu'on s'est fixés, on voudrait les atteindre. Donc je pense qu'après ma formation, je dois être à l'œuvre. Je dois me mettre dans les dispositions à pouvoir mettre en pratique ce que je suis venu apprendre lors de ma formation, c'est-à-dire m'imprégner et continuer mes connaissances, les recherches, mes connaissances, à utiliser mes outils pour que je puisse m'adapter à ce nouveau métier. Oui, mes impressions par rapport à la formation, je trouve que c'est une bonne formation, mais qui devrait encore épouser des aspects temporels. Parce qu'en 6 mois, si je peux dire, cette formation l'a eu en 6 mois, oui, 6 mois, donc le stage pratique qui prend la majorité de la partie, je trouve que pour assimiler autant de connaissances, le temps ne nous est vraiment pas favorable, il est très court. Donc si on peut le rallonger, surtout c'est dans le cadre théorique, la pratique elle peut aller, mais dans l'acquisition des connaissances, dans l'acquisition des outils, il nous faut beaucoup de temps. Et peut-être pour d'aucuns, pour moi, il a fallu que de temps en temps que je rentre dans mes recherches personnelles à travers des documents, la documentation, le net et autres, pour renforcer mes acquis ici. Et pour l'instant, je pense quand même que c'est quelque chose à revoir, mais c'est une formation d'une richesse qu'il faut vraiment baser sur le temps, oui, afin de la rendre plus vivante, oui, plus vivante. Il faut assez de temps pour ce métier, pour cette formation. Oui. Parce que c'est pas quelque chose qu'on aura à la volée et qu'on va mettre en pratique. Il faut vraiment s'asseoir, d'où l'importance de l'accompagnement des coachs superviseurs. Parce que sans coach superviseur, franchement, nos objectifs, on ne les aurait pas atteints, hein. Ça c'est sûr. Oui, la région de l'Oriental, elle est très riche déjà, très riche. Et quand on fait le tour, on a l'impression qu'elle est en plein essor. Construction à gauche, c'est vraiment le développement local, c'est ce que nous recherchons. C'est ce que nous recherchons. Et on se rend compte qu'il y a une participation active des autorités, des populations pour le bien-être. Parce que franchement, ça c'est du bien-être, hein. On a l'impression qu'on peut se coucher et voir le soleil tomber sur nous. Donc c'est tout ça. C'est une région qui donne de l'inspiration. Elle donne vraiment de l'inspiration. La propreté, la beauté, ça donne, c'est vraiment il fait bon vivre. Il fait bon vivre dans la région de l'Oriental. J'ai l'impression que c'est moi qui le porte pour la première fois au FECOM, dans ma structure. Donc je dois pérenniser ce métier. Je dois pouvoir le garder et le partager avec d'autres collaborateurs. Et pour ce, j'ai même déjà commencé à susciter leur adhésion parce que la prochaine vague qui sera en formation aura des Camerounais et qui seront toujours de la structure. Donc ça, c'est déjà noté. Mon directeur général a noté l'importance de cette formation. Et il insiste là-dessus parce que, en tant qu'outil d'accompagnement, c'est un outil très technique. C'est vrai qu'on fait déjà de l'assistance conseil, on est même certifié, la structure est certifiée en assistance conseil. Mais l'assistance conseil, ce n'est pas comme du coaching, c'est différent du coaching. Donc c'est un accompagnement plus technique qu'il faut mettre en valeur. Et ça, c'est au profit vraiment des collectivités parce que ça permettrait d'avoir des gens qui ont des visions vraiment objectives du développement. Oui. Donc pour moi, c'est ce que je peux dire. Mon souhait, c'est de continuer dans cette pratique. Pour la prochaine vague, je voudrais qu'ils soient peut-être plus que nous, mais j'ai l'impression que nous sommes une promotion des durs, comme on dit souvent, une promotion des durs. Et j'espère que la prochaine promotion sera plus dure encore que celle-ci,
Parce que plus le temps passe, plus on s'intéresse à ce métier. Et ça dépend maintenant des motivations des uns et des autres. Pour un pays comme le mien, qui est encore en plein processus de décentralisation, je ne pense pas que le métier de coaching territorial serait beaucoup plus lucratif. C'est-à-dire, il serait d'autant plus un accompagnateur pour pouvoir voir comment les choses changent. Donc on ne va pas trop penser pour un début à la fonction financière de la chose, mais beaucoup plus à cet apport pédagogique, à cet apport visionnaire que ce métier apporte pour le développement local. Merci.